Une forme de vie intelligente, vous dites ? Je sais que cela peut sembler quelque peu farfelu, mais les données analysées mettent cela en évidence sans aucun doute possible. Mais comment cela ? J'avais remarqué quelque chose d'étrange avec ce phénomène, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'agissait d'un organisme vivant. Je vais laisser Carla expliquer ça succinctement. Eh bien, après analyse visuelle des signaux lumineux qui apparaissent au cœur de la brume, leur spatialisation révèle une logique mathématique très complexe et non naturelle. Cela indique, avec un fort indice de fiabilité, un moyen de communication extrêmement fin et efficace. Mais un nuage de gaz ? Il ne faut pas être surpris. Nous avons trop eu l'habitude de tout comparer et tout ramener à nous-mêmes. Pourquoi une forme de vie devrait forcément avoir un visage, 2 bras et 2 jambes ? Ouais, fais pas ton cake. Il a raison. Rien que sur la Terre, il y avait une biodiversité vertigineuse. Alors imaginez à l'échelle de l'univers. Il va vraiment falloir prendre le temps de s'y pencher de très près. Carla, vous comprenez ce langage ? Non, je peux mettre en équation le phénomène, mais il m'est impossible de conceptualiser quoi que ce soit. Ah bon, tant pis. Je suppose que José n'en sait pas plus non plus. Sans vouloir me montrer réductrice des compétences du docteur Alcubierre, il serait impossible pour un seul homme d'appréhender tout l'aspect mathématique et d'en tirer un concept familier, même en y consacrant une vie entière. Ah ouais, c'est chaud. Jack, vous vous en sortez avec l'Omnipad ? Je t'ai déjà dit d'arrêter de me vouvoyer. Mais ouais, je pense qu'il est assez chargé pour essayer de l'allumer. Alors allez-y. Enfin, vas-y, allume-le. Oh, descends d'un étage. J'ai pas envie de le foutre en l'air en allant trop vite. Ah, ça s'allume, c'est déjà bon signe. Oh merde, il faut un mot de passe. Fais-moi voir ça. Les Omnis ont toujours été des passoires au niveau sécurité. Et hop, la petite bague d'or mal cachée. Oh putain ! Comment t'as fait ça ? J'ai fait ça pendant des années et des années. C'est pas compliqué quand on a l'habitude. Ouais, rappelle-moi de toujours laisser mes données loin de tes mains de fouine. Ah tiens, premier dossier. Ah, c'est un audio daily log. On dirait que le propriétaire tenait un journal. Ou au moins prenait des notes en vocal. Bah vas-y, lance. Bon, on dirait que ça Mais fonctionne. c'est la voix de... Antoine Rimsky, ingénieur en chef à bord Putain de ouais, l'ISC c'est Cooper. Rimsky. Comment c'est Nous avons possible ? rencontré quelques difficultés au niveau de la gestion énergétique du vaisseau et nous sommes absolument sans nouvelles de l'ISC Lynch qui devait nous servir d'éclaireur. Nous n'avons aucune trace de sa signature gravitationnelle. C'est pourquoi j'ai décidé de tenir un journal qui me permettra de consigner les détails de notre mission. Le moral à bord a été assez bas ces derniers jours, mais nous avons fini par localiser une planète qui présente beaucoup de similitudes avec le signal initial. Nous manquons de matériel pour avoir plus de détails, et nous ne sommes même pas tout à fait sûrs de disposer de l'énergie nécessaire pour y arriver. Mais... Heinrich, ça va ? Vous êtes de nouveau avec nous ? Oui, ça va un peu mieux, je vous remercie. Je suis vraiment navré pour cet incident. Je m'étais laissé emporter dans une pulsion de mort que je ne parvenais pas à gérer. Si vous n'aviez pas été là... Ne vous en faites pas. Je pense que nous avons tous nos moments de faiblesse. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Henri, j'ai des nouvelles concernant le Cooper. Je pense connaître la raison pour laquelle il est arrivé dans notre passé. Ah ? Allez-y, on vous écoute. Eh bien, après datation des échantillons récupérés, il en ressort que les bâtiments sont là depuis un peu plus de 1600 ans. Ainsi, en mettant en équation la distance et le temps du trajet, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a dû y avoir un surplus infime de puissance dans l'AD système. De l'ordre de 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 5 par rapport à nous. Ce n'est pas beaucoup, mais il me semble comprendre que sur un tel trajet, cela a eu des conséquences dramatiques. Pour les faire arriver ici 1600 ans avant nous, ça, vous pouvez le dire. Ce n'est pas tout. Le transformateur gravitationnel a besoin d'une énergie colossale pour faire son office. Et même un si petit écart représente une perte non négligeable. J'ai bien peur que ça ait beaucoup contribué à compromettre la survie de l'équipage du Cooper. Ah, vous êtes là. Ah, tiens. Karine n'est pas avec vous ? Il me semble qu'elle est partie prendre une douche. Bon, tant pis, elle prendra l'info plus tard.
L'omnipode qu'on a trouvé, c'est celui de Rimsky. Antoine Rimsky. Enfin, un ancien collègue à moi. Et il était ingénieur à bord du Cooper. Apparemment, ils avaient des problèmes d'énergie. Déjà quand ils sont sortis de l'hibernation. Rimsky? Mais oui, je le connais. José vient justement de nous exposer sa théorie à ce sujet. Et on dirait que ça colle. Quand ils ont trouvé la planète, ils étaient pratiquement à sec apparemment. Malheureusement, ça ne me surprend pas. En tout cas, on a une chance qu'eux n'avaient pas. On a encore une assez bonne réserve d'énergie. Je propose qu'on commence à s'installer, en nous servant de tout ce qu'ils ont pu nous laisser. Il y a du matériel qui fonctionne encore et on a encore des vivres, il me semble, non ? Peut-être encore pour quelques semaines. Mais il faudra trouver rapidement de quoi subsister ici. De quoi parliez-vous ? Oh, eh bien, nous allons commencer à nous installer sur la planète. C'est une bonne idée. Je pense que ça remontera un peu le moral général de se familiariser avec les lieux. Et puis, ce n'est pas comme si nous avions franchement le choix. Bien. Préparons tout le matériel. Il y a du travail. Oh Henri, c'est vous. Vous avez remarqué ? La brume ne s'agglomère plus localement comme au début. Comme si elle commençait déjà à se désintéresser de nous. Oui, ça m'a frappé hier justement. Quand je suis sortie d'ici, je voyais l'habitation de Jack. Alors que les jours d'avant, c'était beaucoup trop dense. Et chez vous, ça va ? Vous arrivez à vous habituer ? Je crois, oui. Au départ, je pensais que ça serait difficile avec ces journées de 73 heures. D'ailleurs, je comprends qu'ils aient fait le choix de ne pas mettre de fenêtre. Yop, vous voulez voir un truc cool ? Jack ? Allez, suivez-moi, c'est juste derrière chez Heinrich. Bon, allons voir. Henri, elle avait l'air... Joyeuse ? Oui, comme quoi ça a du bon de s'établir et de se sentir un peu chez nous. Ah, mais tout le monde est là. Alors Jack, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez pas en revenir, Henri. Ne vous réjouissez pas trop vite. Lisez la plaque au pied du mur. Et à haute voix, s'il vous plaît. À la mémoire de l'ISC Lynch et de son équipage, disparu au cours de la mission d'éclaireur. Ici reposent les souvenirs d'Henri Diderot, Karine Presley... Mais c'est un mémorial ! Exact ! On est mort ! Oui, enfin, je ne vois pas ce que ça a de particulièrement joyeux. En fait, ils n'ont jamais compris que leur anomalie les avait fait arriver 1600 ans avant nous. Ça fait tout de même une sensation étrange. D'imaginer que tout le monde nous a cru morts dans un passé aussi lointain. Oh, les lois du temps sont quand même dingues. Monsieur Van Richthofen, pardonnez mon dérangement. Nous recevons un signal radio lointain. Un signal ? Eh bien, allez-y. Mettez-le sur haut-parleur. Mais qu'est-ce que... C'est juste des grésillements. Chut. Taisez-vous, Alex. ISC Palmer à ISC Lynch. ISC Palmer à ISC Lynch. Me recevez-vous ?